contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec mon amie Cléo. Coucou, c'est ma copine. Aujourd'hui on se retrouve pour tester 3 boulangeries qui sont un petit peu dans le top des meilleures boulangeries de la capitale. J'ai fait mes recherches et je nous ai concocté un petit plat, mon chou. Tu n'es pas prête. On va commencer tout de suite. On n'a pas mangé ce matin, sincèrement, mon ventre crie famine. Il est 11h30 là. On est préservé pour les boulangeries, j'ai trop hâte. On va plus être focus sur les viennoiseries, on va vraiment pas tester les pâtisseries. Et ce que je voulais vraiment faire ressortir dans cette vidéo, c'est tout le travail un petit peu artisanal de nos boulangers parisiens. On va commencer par la première boulangerie, elle s'appelle Utopie, on est déjà devant. À ce qui paraît, c'est la boulangerie qui créerait le meilleur chausson aux pommes. On va voir ça tout de suite. On va manger ça, ça va être incroyable. Et c'est parti, on va tout de suite y aller. De la boulangerie Utopie, c'était plutôt fluide, il n'y avait pas beaucoup de gens. Personnellement j'ai pris du coup le fameux chausson à la pomme, je pense qu'il n'y a qu'une pomme dedans et il m'a coûté 2,20€, je vais vous le montrer. 2,40€, pardon. Ouais exactement, 2,40€ en plus. Ah, il est lourd, il est hyper lourd. Il est incroyable, il est hyper gros genre. Ouais, il est vraiment... En vrai ça se voit moyen à la caméra mais il est vraiment gros. Il faut savoir que cette boulangerie fait tout maison. Ouais. Donc en termes de viennoiserie, vous êtes sûr de manger un produit qui n'est pas fait de façon industrielle. Et regardez-moi juste le caramel derrière, ça a l'air incroyable. Je sais que Anya, si tu passes par là, Anya c'est ma soeur, elle va être jalouse. Elle adore, c'est sa viennoiserie préférée. Donc je vais me régaler pour toi. Moi j'ai pris un roulé à la cannelle. Il est comme ceci. Il a l'air très bon. On dirait un cinnamon roll. Ouais, un peu. Il est super beau. Il a l'air bon. Oui, mais ça a l'air bon. Moi, j'adore la cannelle. Voilà. C'est ton truc. Voilà. Il m'a coûté 1,80€. Franchement, c'est vraiment hyper raisonnable. Parce que même sans chausson aux pommes, alors que normalement, un chausson aux pommes, c'est pas très cher qu'un roulé à la cannelle. Mais bon, franchement, assez surprise. Bah, dégustons quoi. Dégustons. C'est parti, mon chou. Let's go. C'est très bon. Ça a vraiment le goût d'un cinnamon roll. Je vous promets que la pâte, elle est incroyable. Tu veux goûter? Ouais. Goûte. Tu veux goûter? On est trop choups, hein. On va se faire goûter. Il est hyper moelleux. Oh my god. T'as vu? C'est délicieux. Incroyable. On sent vraiment l'acidité de la pomme. C'est genre vraiment un travail sur la pomme de fou. Ouais, et... C'est pas de la compote, tu vois, genre en mode dans les chaussons aux pommes, d'habitude c'était de la compote à l'intérieur. Là, c'est vraiment de la pomme. Des morceaux de pommes. Des morceaux de pommes écrasés un peu, genre vraiment mode tartatin. Ouais. Délicieux, genre. Je vous jure qu'il est incroyable. Il est super beau. Il est hyper esthétique, je trouve. Ouais. Ça mérite le meilleur chausson aux pommes de la vie. Ouais, vraiment. On en a goûté, hein, je pense, dans notre vie, mais là... Parce que les chaussons aux pommes, moi, quand j'étais petite, ça y allait. Hein. Ça y allait de fou. Plus que les chouquettes. Ah ouais. Ah ouais. Je pense, ouais. Ok. Et toi, ton cinnamon? Moi, je suis un peu moins cannelle, mais il est vraiment beau. Je pense que je préfère quand même ton chausson aux pommes parce que vraiment le chausson aux pommes il a vraiment un goût différent, tu vois. Franchement, je vous dis goûtez-le. Ouais. Si vous passez à République, rue Jean-Pierre Timbaud là. Exactement. Incroyable. Et en plus c'est à 2 pas. C'est à 2 pas de République, franchement. Tu descends au Bercanf et ok. Tu fais 2-3 comme ça là. J'adore. Donc on va aller à la prochaine adresse. La prochaine adresse, c'est laquelle la prochaine? J'hésite entre deux. On va prendre très rapidement le métro. Ce qui est cool, c'est que quand t'es à Paris, tu prends le métro, t'es là en 2 secondes. Donc ça c'est nickel. Et on va aller tester, on va pas se faire prier, hein, on va aller tester 2 viennoiseries. Let's go. I really wanted to get it right.
Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. On est arrivé à la deuxième adresse de boulangerie, ça s'appelle Bohémie. T'en penses quoi? Franchement, ça a l'air sympa, c'est un peu boisé. L'intérieur il a l'air convivial. Voilà, c'est convivial. C'est une chaîne de boulangerie donc on va aller la tester. Il me semble que les prix sont un petit peu plus élevés que la précédente. Donc on va aller voir, mais il y a plus de choix. Mais franchement là, déjà je vois les petits chai latte, les petits matcha latte. Ça te donne envie. Ça donne trop envie, vraiment, c'est parti. Du coup moi ce que j'ai pris c'est un New York Roll. Moi j'ai pris un croissant à la framboise. Honnêtement voilà, ça a l'air bon, j'avais un peu envie de tester. Il était à combien? 2,30 €. 2,30 € et moi 4,80 €. Je trouve qu'en termes de prix c'est un peu élevé. C'est un peu élevé. Un petit peu élevé mais bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. On va tester le petit New York Roll, il a l'air incroyable. Vraiment c'est super bon. Les petites noisettes au-dessus c'est trop bon. Et les petites cacahuètes. C'est trop bon. J'ai pas encore eu la crème là au milieu. Oh mon dieu, c'est hyper gourmand quand même. Ah ouais. La crème elle est délicieuse. Elle est super bonne. Je valide. Je vais tester mon petit croissant. Il est rose, il est beau. Il sent le croissant, peut-être un peu fruité, mais il sent pas genre la framboise quoi. Allez, je goûte. Il y a de la crème de framboise à l'intérieur. C'est incroyable. C'est incroyable. Je découvre les saveurs au fur et à mesure, c'est trop bon. On la voit pas trop, mais il y a de la crème de framboise qui surgit genre à l'intérieur dans ta bouche, qui arrive comme ça. En mode de la crème à la vanille, mais c'est à la framboise. Je suis très contente d'avoir fait cette chose. Tu vas tester le petit New York Roll. La crème est bonne et c'est bon quand même. Hein. Franchement, le feuilleté est vraiment bon comme dit Stylia. Et puis la crème est la crème est vraiment bonne. Mais je pense qu'au fur et à mesure, moi, ça m'écœurerait. On va tester ton petit croissant. Alors j'ai une cookie et un petit plan soufflé en Olivier. Il est super bon. Le croissant il est super bon. Mais sincèrement, je trouve qu'il vaut pas 2 €. Genre c'est un croissant quand même. Hein. Ouais, c'est un croissant. Il est à 2,30 €. C'est vrai. Je trouve qu'il est un peu trop cher pour le prix. Il est bon, mais j'adore quand le croissant il est vraiment hyper feuilleté. Et là il croque pas, il est vraiment mou. Donc vraiment un peu déçu de ton croissant. C'est vrai que bon, la matière, elle est peut-être pas adéquate pour un 2,30 €. Ouais, vraiment. 2,30 € c'est un peu trop. C'est peut-être un peu trop. Mais honnêtement, je le trouve franchement bon. Je trouve que le goût de framboise, il était vraiment présent. Ouais. On va finir de manger ça et on se retrouve pour la prochaine adresse. C'est toujours un plaisir, on va papoter. Nous sommes arrivés à notre troisième et dernière adresse. On est chez Mamiche. J'ai vu cette adresse sur les réseaux sociaux, ça avait l'air tellement bon. J'ai trop hâte de tester, j'aime trop la petite devanture, l'écriture. Ouais, il y a une belle écriture colorée. Mamiche, ça fait hyper créatif je trouve. Ouais. Et puis voilà, il y a écrit que c'est des viennoiseries maison. La miche est au levain.
Et voilà, on va aller tester ça. Là, je sens qu'on est en digestion un peu. Ouais, parce qu'en vrai, là, on vous dit pas tout. Là, genre, il est 13h30 là. Là, il est 14h. Là, il est 14h. Il est 14h, on a commencé à 11h30. 11h30, ouais, on a commencé déjà tardivement. Mais là, quand même, il est 14h, l'heure à laquelle les gens mangent, l'heure à laquelle les gens ont fini de manger. Voilà, et nous, on va aller manger. des viennoiseries. Non, il faut vivre la vie comme... ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pourtant, il y a quand même de la queue, hein. 14h dans une boulangerie, je suis un peu étonnée. Il y a de la queue. Bon, voilà. Mais c'est pas grave. Let's go. On a pris notre petite viennoiserie, on a pris la même chose. C'est notre viennoiserie préférée. C'est roulement de tambour. Des croissants aux amandes. C'est incroyable, c'est vraiment trop bon. Et regardez juste la tête des croissants aux amandes qu'on a pris. Ils sont magnifiques. Je trouve vraiment qu'ils sont beaux. Ouais, ils non sont vraiment la tête d'un croissant écrasé avec de l'amande. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment bons. Attends. C'est pas une blague, hein. J'ai jamais mangé un aussi bon croissant aux amandes. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Je te jure que j'ai jamais mangé un aussi bon croissant aux amandes. Moi, je tombe souvent sur des mauvais croissants aux amandes. Putain, mais moi je tombe souvent sur des bons. Non, mais là, il est excellent, il est excellent. Il est super bon. Ce que j'aime pas, c'est que le croissant aux amandes à la base, c'est créé avec des croissants de la veille. Donc souvent, le croissant n'est pas frais. Et si tu arrives le soir pour prendre un croissant aux amandes, ça veut dire qu'il date quand même de la veille au matin. Donc il date quand même. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est né le croissant. Et là, on dirait qu'il est frais. On dirait que le croissant est frais. Et c'est ça que j'aime trop. Là, en top 3, quelle est la boulangerie que tu mets de ta moins préférée à ta plus préférée? Ok. Bohémie, en dernier. Désolée. Désolée. En deuxième, Mamiche, celle qu'on vient de prendre. En premier, comment ça s'appelait? Utopie. En premier, Utopie, ça c'est sûr. J'ai le même classement. En premier, Utopie. La première boulangerie Utopie, elle était incroyable. Mais vraiment. Toutes les autres, elles sont assez chères quand même pour des boulangeries. Après, je tiens toujours en considération le fait que nous sommes à Paris, qu'il y a le loyer, les employés à payer, qu'il y a la matière première, qu'on est en période d'inflation. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, plein de paramètres qui créent le prix final. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura donné envie aussi de tester ces boulangeries-là. N'hésitez pas à tout tester, c'est trop bon la nourriture, il faut vivre. Ouais. Et n'hésitez pas à donner de la force aux artisans boulangers. Vraiment, parce qu'on a fait une chaîne de restaurants, au final, bon, c'est pas méchant, mais c'était la dernière. En bas. Exactement. Alors que les vrais artisans boulangers qui font vraiment... On sent le travail. Voilà, on sent le travail, on sent le fait maison. Voilà. À la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.